Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, demain, on va faire cet exercice de cours. Exercice 8, la réaction chimique d'acide nitrique avec le magnésium. L'acide nitrique H1O3, également connu sous le nom de l'esprit de nitre, a un effet très corrosif et toxique. C'est un acide fort qui provoque des graves brûlures. On verse 0,1 mol d'une solution d'acide nitrique dans un bécher contenant 4 g de poudre de magnésium. L'équation bilan de la réaction est équilibrer l'équation donnée. Alors, pour équilibrer l'équation, comme l'exercice qu'on a fait avant, il faut savoir de quel élément il faut commencer l'équilibre. Puisqu'on donne, on a 3 mg, donc le clé de l'équilibre, c'est l'atome de magnésium. Puisque dans le réactif, on a 3 mg et c'est fixe, alors il faut qu'on a dans le produit 3 mg. Alors le Y, c'est 3. Donc H1O3 plus 3 mg donne mg NO3 deux fois plus 2NO plus ZH2. Alors, monsieur, on a dit le nombre de magnésium, c'est 3. En plus, on peut continuer avec quoi? Avec l'azote. Donc, après le 3 mg NO3 deux fois, on peut savoir le nombre d'atomes d'azote dans le produit. Ici, on a 2N. Et ici, on a 1 fois 2, c'est 2 fois 3, c'est 6. Plus 2, c'est 8. Alors, ici, il faut écrire 8, car on a ici un N dans H1O3. Ça devient 8H. Alors, on multiplie ici par 4. On a 24 O dans le réactif. Laissons-nous compter le nombre d'oxygène. C'est 6 fois 3, 18, plus 2, c'est 20, plus 4, c'est 24. Alors, l'équation comme ça est équilibrée. Partie 2. Indiquer le type de cette réaction. C'est une réaction à remplacement simple. Alors, réaction à remplacement simple. Pourquoi? Car, monsieur, le Mg remplace le H dans H1O3. Ça fait un seul remplacement. Partie 3. Indiquer l'évidence de cette réaction. Regardez ici, c'est un gaz, donc c'est dégagement gazeux. Ce sont des questions de compréhension de la réaction chimique. Maintenant, on va commencer le calcul stoichiométrique. Partie 4. Déduire en justifiant le réactif limitant. Pour savoir quel est le réactif limitant, bien sûr, il faut faire quoi? Trouver le nombre de moles de chaque réactif. Et après, on peut calculer ou trouver le réactif limitant. Alors, pour Mg, le N est égal masse sur masse molaire. Est égal. On nous donne la masse de Mg, c'est combien? C'est 4. Alors, on fait 4 divisé. Masse molaire de Mg, c'est 24. Donc, c'est 4 divisé par 24, c'est donné, bien sûr. Alors, c'est 0,167 mol. Pour le H1O3, on donne c'est 0,1 mol. Alors, le rapport de H1O3, c'est 0,1 sur 8 est égal, donc 0,1 divisé 8, c'est égal à 0,0125. Le rapport de Mg est égal à 0,167 divisé par 3. Donc, 0,167 divisé 3, c'est égal à 0,056 à peu près.
Donc, d'après les deux rapports, donc les deux rapports sont quoi? Sont différents. Alors, puisque le rapport de HNO3, 0,01, plus petit que le rapport de MG, alors HNO3 est le réactif limitant. Partie 5. Calculer le nombre de moles de nitrate de magnésium formé à la fin de la réaction. Pour trouver le nombre de moles d'un produit, on va travailler avec le rapport stoichiométrique. Donc, d'après le rapport stoichiométrique, on peut écrire 1 de HNO3 initial sur 8 doit égal au nombre de moles. De quel réactif? On a MgNO3 deux fois, de même sur 3. Donc, nombre de moles de MgNO3 deux fois sur 3. Alors, le N de MgNO3 deux fois est égal. 3 fois le nombre de moles de HNO3, c'est 0,1 divisé par 8. Alors, c'est 0,3 divisé par 8, c'est égal à 0,0375 moles. Partie 6. Calculer la masse de réactif qui est en excès. Alors, il faut calculer la masse en excès. Qui est le réactif en excès? C'est le magnésium. Alors, pour trouver la masse en excès, il faut dire, d'après RS, on peut trouver le nombre de moles de Mg réagi. Donc, HNO3 0 sur 8 égale au nombre de moles de Mg réagi sur 3. Alors, le nombre de moles de Mg réagi est égal à 0,0375 moles. Donc, on peut trouver le nombre de moles restants de Mg, c'est N0 moins N réagi. C'est égal à combien? Le N0, c'est 0,167. Moins 0,0375 est égal. Donc 0,0 ou 0,167 moins 0,0375, c'est égal à 0,1295 mol. Alors, la masse restante, c'est N fois M, c'est 0,1295 fois 24 est égal à 3,108 grammes. Dernière partie, calculer le volume de monoxyde d'azote NO dégagé à la fin de la réaction. Alors, il faut trouver le nombre de moles de l'azote. Partie 7. D'après RS, on peut écrire N de HNO3 initial sur 8 égale N de NO sur 2. Donc, le N de NO est égal à 2 fois 0,1 sur 8. 0,1 divisé 4 égale. C'est égal à 0,025 mol. Maintenant, le V de NO, c'est N fois VM. Bien sûr, le VM, c'est donné 0,025 fois 22,4. C'est égal à 0,56 litres. Alors, monsieur, de même, vous devrez essayer de résoudre cet exercice seul et après, regardez la solution.
Merci pour votre attention. Bonne journée.